Bonjour chers auditeurs, ravi de vous avoir avec nous encore ce matin sur Boosty TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à Boosty TV, je vous invite donc à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos que nous produirons. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Nous poursuivons avec le module autonomie financière. Et aujourd'hui, nous nous focalisons sur nos enfants. Est-il possible d'amener nos enfants à bâtir, à avoir aussi une autonomie financière? Est-il possible? Et dans ce cas, si c'est possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok? Bien. Je voudrais vous rappeler que très souvent, nous, parents, nous focalisons notre éducation sur l'école. L'école, oui, l'école. Nous investissons beaucoup d'argent dans l'inscription de nos enfants dans de très bonnes écoles, dans des écoles qui nous coûtent très cher. Au finish, ils sont même dépendants de nous financièrement. Et quand ils ont eu un bon boulot, ils ont un très bon salaire. Mais avoir un bon salaire, nous l'avons vu, ce n'est pas synonyme d'avoir une autonomie financière. Okay? Qu'est-ce qui peut permettre à nos enfants, quand nous ne sommes plus là, qu'ils puissent continuer d'avoir un revenu passif, okay? Que nous aurons mis des efforts à avoir, à installer. Okay? Donc, aujourd'hui, la question étant donc, est-ce qu'il est possible de éduquer nos enfants pour que eux aussi puissent avoir des revenus passifs, qu'ils ne cherchent pas seulement à aller à l'école, et quand ils sortent de l'école, ce qui est le plus important pour eux, c'est se faire employer, se faire engager dans une entreprise où ils vont bénéficier d'un salaire mirobolant, mais le jour où ils sont renvoyés, c'est fini. Le jour où ils sont à la retraite, c'est fini. Ils n'ont plus ce revenu. Donc ils sont tributaires du salaire, ils sont tributaires du patron, de leur employeur. Ok? Donc, nous vous disons ceci. Nous allons procéder aujourd'hui par des exemples de personnes qui ont amené leurs enfants à bâtir eux-mêmes une autonomie financière. C'est-à-dire que la personne a un salaire, mais elle a un revenu, peut-être discrète, peut-être connue, mais elle a un revenu passif qui ne demande pas que la personne soit présente en permanence dans l'activité qui lui rapporte un revenu. Je vous donne l'exemple. Vous achetez un terrain, vous construisez une maison et vous donnez un appartement, okay, à chacun de vos enfants. Pas forcément un appartement qu'ils vont habiter, mais un appartement que chacun des enfants va louer. Ok? Il peut être employé quelque part et il a un revenu, il a un salaire, mais chaque fin de mois, il a un revenu. Peut-être que c'est une villa de 500 000 par mois, c'est-à-dire $1000 qu'il perçoit en plus de son salaire. Je connais le cas d'un monsieur qui a acheté des terrains, qui a laissé les terrains aux deux plateaux, 7e tranche à Abidjan, qui a laissé les terrains prendre de la valeur. Il a acheté depuis de nombreuses années et donc il a investi. Il a acheté ces terrains et aujourd'hui, ces terrains valent, je crois que c'est 200 000 par mètre carré. 200 000 francs par mètre carré, c'est-à-dire $400 à peu près par mètre carré. Et chacun de ses enfants a eu 1000 mètres carrés. Il a créé donc une richesse pour les enfants. Ok? Je connais aussi le cas de quelqu'un qui a construit des magasins sur un de ces terrains. Et chaque fois qu'il construit, il met en valeur un de ces terrains, il donne un magasin à chacun de ses enfants. Ses enfants, certains sont à l'école. Ok? D'autres ont fini, mais ils ont chacun un magasin.
Je connais encore un autre qui a donné des appartements à ses enfants. Et donc les loyers, chaque fin de mois, les loyers sont versés. Il continue de gérer pour ses enfants, mais chaque fin de mois, les loyers sont versés sur un compte pour son enfant. Et je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de millions cet enfant a sur son compte. Parce que ce sont des appartements qui sont dans un quartier très chic. Vous allez me dire, bon, ça c'est bien. Ok? Mais je vous donne encore l'exemple de quelqu'un qui, sa fille étant au collège, non, étant à l'école primaire, il lui donne des bonbons, des paquets de bonbons, il achète un bonbon et un paquet de bonbons, il donne à son enfant. Au début, il lui dit à l'enfant, va et puis tu vends ça à tes camarades. L'enfant ne sait pas le prix d'achat, donc il les vend à 5 francs, donc à des petites pièces. Ok? Et puis un jour, le papa qui lui dit, le bonbon, tu le vends à combien? Il dit, je le vends à 5 francs. Il dit, ok, est-ce que tu sais à combien j'achète le bonbon? L'enfant lui dit, je l'achète à tel prix. Et puis ils font le calcul. Il lui dit, le bonbon que j'achète pour toi, ok, prenons l'exemple, il y a une vingtaine de bonbons, je les achète à 20 fois 10, je les achète à 200 francs, par exemple. Mais toi, tu les vends à 5 francs, donc tu ne gagnes que 100 francs. Il lui dit, tu vois, si toi, tu devais l'acheter et puis le revendre, tu perds de l'argent. Ok? Et donc, je te conseille de l'acheter, de le vendre désormais à un prix supérieur au prix d'achat. École primaire. Vends-le à un prix supérieur au prix d'achat. Et l'enfant, il a commencé à le vendre à 15 francs ce bonbon. Ok? Et en le vendant à 15 francs, au finish, il a 300 francs. Un bénéfice de 200 francs sur 200 francs. Voilà. Donc, il gagne 50% du prix d'achat. Et c'est comme ça qu'il a fait petit à petit. Et son enfant s'est intéressé. Quand l'enfant est devenu étudiant, il lui achète des paquets de biscuits. Et il a commencé à vendre des biscuits à ses amis de classe. Et au finish, comme ce sont des biscuits particuliers, spéciaux, des revendeurs ont commencé à l'approcher pour acheter avec lui. Avec elle plutôt, sur le campus. Ok? Mais cette fille a fini par connaître ce que c'est que le capital, le bénéfice, la marge bénéficiaire qu'elle doit s'imposer pour pouvoir avoir un bénéfice sur la vente de ces biscuits. Et aujourd'hui, elle est dans la logique de se créer une entreprise. Après avoir eu son master, se créer une entreprise pendant qu'elle travaillait, elle développait son entreprise. Ok? Je vous donne encore le cas de quelqu'un d'autre. Ce jeune homme, chaque fois qu'il venait en vacances en tant qu'étudiant, il achetait des articles qu'il pouvait vendre sur le campus. Parce que son père l'a initié au commerce. Ok? Et donc il achetait les articles. Aujourd'hui, il est étudiant, il est travailleur aux États-Unis. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Il est travailleur aux États-Unis et il achète des maisons qu'il retape, des vieilles maisons qu'il retape, qu'il met en location. Et dans d'autres cas, il les achète, il retape et il les vend. Ok? Il vient, il arrive à s'offrir des vacances pour lui, sa femme et ses enfants. Or, sur la base de son salaire, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu. Et ces week-ends, il les utilise pour s'occuper de ses affaires. Donc, vous imaginez que c'est possible d'emmener nos enfants. Il ne s'agit pas seulement de les mettre à l'école, de les mettre dans des cours de musique ou de les mettre dans des cours d'informatique. Mais il faut les amener à créer de la valeur. Okay? Et c'est en le commençant très jeune que nous amènerons nos enfants à s'habituer à créer de la valeur. Okay? Boostitch n'est pas là seulement pour les étudiants, les travailleurs, non. Boostitch est aussi fait pour les enfants. Il faut amener les enfants à créer de la valeur. C'est comme ça que nous arriverons à avoir nos pays développés.
Ok? L'habitude est une seconde nature. Ok? Et je voudrais vous citer l'exemple des petits Djula, les petits Yoruba qui sont dans les boutiques de leurs parents. Quand ils sortent, ils reviennent de l'école, ils sont dans la boutique, ils voient leurs parents parler, affaires, discuter, protéger leurs biens. L'enfant, il apprend. Vous ne pouvez pas aller rouler le petit Yoruba ou le petit Djula dans la farine quand vous allez pour faire un achat. Ok? Et donc, c'est cette habitude-là qu'il faut inculquer à nos enfants. Il faut prendre la décision, chers parents, prendre la décision d'amener nos enfants à une autonomie financière. Nous ne sommes pas obligés de tout pour tout donner à nos enfants, mais nous pouvons les amener à eux-mêmes générer ce dont ils ont besoin. Et là, je vais peut-être terminer avec l'exemple malheureux. Voilà une dame qui travaille dans une banque et qui a sa fille unique. Elle lui donne tout, elle pourvoit tout, et sa fille s'est retrouvée aux États-Unis où d'autres se battent pour faire des petits boulots, pour avoir un peu d'argent. Sa fille, chaque fin de mois, attend que maman lui envoie de l'argent. Vous imaginez ça un peu? Chaque fin de mois, le jour où elle me disait cela, je lui ai dit, madame, c'est votre faute. Votre fille, à son âge, aujourd'hui, elle est étudiante, elle est aux États-Unis, elle aurait pu faire des petits boulots, elle aurait pu faire 1 ou 2 boulots comme font les autres. Vous avez pris l'habitude de tout lui donner. Vous êtes devenu l'État-providence. Vous pourvoyez à tout. Même quand elle a besoin d'une aiguille, c'est vous qui vous devez lui donner une aiguille. Non. Apprenons à nos enfants à créer de la valeur. Apprenons à nos enfants à faire des exploits. Il ne s'agit pas seulement de bien travailler à l'école. Le diplôme, c'est bon, mais à savoir se battre, savoir résoudre les problèmes, savoir se créer un revenu passif, c'est très, 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 très important. Sur ce, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Boussi TV, je voudrais vraiment terminer en vous disant excellente journée, que Dieu vous garde, que cette vidéo vous inspire et vous amène à rattraper ce que peut-être vous n'avez pas fait déjà. Amenez vos enfants à créer de la valeur. Vous savez, quand vous allez être dans une situation, vous allez être à la retraite. Et comme ce fut mon cas à un moment donné, quand vous allez être à la retraite ou que vous allez être confronté à certaines difficultés financières, vous pouvez être surpris que votre fils ou votre fille vienne vous sortir de l'argent pour dire « Papa, tiens, je vais t'aider avec ça. Il faut résoudre tes problèmes. » Mon fils m'a surpris. Un jour, il avait décidé de vendre des CD pendant qu'il continuait ses études parce qu'il aime bien la musique. Un jour, j'ai dit à toute la famille, je suis confronté à des difficultés financières, etc. À ma grande surprise, mon fils est rentré dans sa chambre. Il est sorti avec la somme de 70 000 francs qu'il m'a donné. Il m'a dit, papa, prends ça pour t'aider. Ok? Non, je lui ai dit, non, je ne suis pas encore à ce stade. Ok? Garde ton argent et merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers amis, abonnez-vous à Boussi TV pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre intérêt, pour l'intérêt que vous portez à Boussi TV. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Partagez avec vos amis, avec votre famille et avec toutes les personnes que vous pensez que nos vidéos pourront aider. À bientôt. Bye bye.